ô combien nous sommes contents d'être là cet après-midi à l'occasion de la grande finale du tournoi d'éloquence Antoine Dominique. Alors sans tarder, je fais place à ma collaboratrice, Lynn Hirdel, pour le discours. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Chers élèves, cher public, chers membres du jury, bonsoir. Dès que l'homme a commencé à vivre en communauté, les responsabilités ont toujours été déléguées à une personne, soit au plus vieux, soit au plus fort, etc. Le pouvoir était donc individualisé. Toutefois, des problèmes nouveaux apparaissent, les responsabilités deviennent multiples. Ces responsabilités vont être à nouveau déléguées à une personne. Mais cette fois, nous parlons d'une personne morale, représentée par des dirigeants ayant un statut juridique connu sous le nom d'État. Le pouvoir s'institutionnalise. Mesdames et messieurs, l'État est considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité que possède une personne morale et juridique en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. En Haïti, nous vivons la sécurité généralisée. Considérant la raison d'être de l'État, il est donc légitime de se demander, l'État est-il le seul responsable de l'insécurité en Haïti? À partir de deux réalités, vous allez découvrir la réponse à cette question. Sur le plan constitutionnel, l'État est le seul responsable. Première réalité. Il est du ressort exclusif de l'État d'assurer la sécurité du pays sous toutes ses formes. En nous référant à la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2011, l'article 19 stipule noir sur blanc, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article laisse comprendre qu'il n'existe pas que l'insécurité publique dont l'État est le seul responsable. Il y a l'insécurité alimentaire. Selon la CNSA, la Commission nationale de la sécurité alimentaire, plusieurs milliers d'Haïtiens vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. C'est de ma faute ou de la faute de l'État? L'insécurité sanitaire. Vous imaginez le nombre d'enfants qui meurent chaque année dès leur naissance par faute de soins, de médecins, d'équipements, etc. Est-ce que c'est faute bébé ça aussi au mourir ou bien c'est faute de l'État? Il y a aussi la sécurité routière. L'État prélève des taxes sur bon nombre d'entre vous par la rubrique fer, fonds d'entretien routier. Cependant, des accidents causés à cause du mauvais état de la route arrivent très souvent. Dans sa fait sécurité pays, pas de deux responsables. L'État, c'est seul responsable. Sur le plan moral, l'État est le seul responsable. Deuxième réalité. Car l'État génère, encourage et même consolide l'insécurité en Haïti. L'État reste passif. L'État génère la sécurité en Haïti car les gangs sont armés par certains fonctionnaires de l'État. Sous l'administration de l'ancien général Prosper Avril, les premiers aiglins d'eau étaient des militaires. Aujourd'hui encore, on retrouve des policiers et même des parlementaires dont leurs noms sont cités dans des actes de kidnapping. Selon le réseau national de défense des droits humains, le RNDDH,
Ils ont présenté un rapport le mardi 10 mai 2022. L'affrontement entre les groupes armés, Chien Méchant et 400 Maozo ont provoqué la mort d'au moins 148 personnes. Certains ont été enterrés dans les fosses, d'autres ont été carbonisés, brûlés, et encore d'autres ont été décapités et les têtes ont été emportées par les gangs armés. Quel massacre, hein? Cependant, l'État reste passif. L'État consolide l'insécurité en Haïti. L'État consolide l'insécurité car l'insécurité participe dans la consolidation de leur pouvoir. Insécurité à faire, conditions ne sont pas réunies pour élection faite. Si élection faite, il n'y a pas là encore. Il n'y a pas chef encore. Il n'y a pas d'intérêt dans l'élection. Parce qu'il n'y a pas chef encore. Donc pour qui ça peut retirer l'insécurité? Il y a aussi seul responsable. Le 12 mars 2021, on se rappelle comme si c'était hier, d'une opération bâclée organisée par l'État. Cette opération qui s'est tournée en carnage au village de Dieu. Même les cadavres de ces valeureux policiers ont été abandonnés par l'État. Ces policiers ont laissé derrière eux leurs femmes, des fils et des filles, des amis, des parents. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de responsabilité partagée. Étant donné que l'État est le seul responsable de la sécurité en Haïti, étant donné que l'État est le seul qui possède l'autorité, les moyens, cela fait automatiquement de lui le seul responsable de l'insécurité en Haïti. Ainsi, chers frères et sœurs haïtiens, vous venez de découvrir, à partir de deux réalités, constitutionnellement et moralement, que l'État reste le seul et l'unique responsable de l'insécurité en Haïti. Moi, Odile Cheikhoubin, en tant que représentante de la génération 2000, je recommande vivement aux autorités étatiques de mettre fin à leur manque de sensibilité, au règne de l'impunité, de mettre fin à la protection des gangs armés pour la protection de la population haïtienne. Il est de votre devoir. Merci. Chers membres du jury, chers membres de la Golden Team Haïti, révérend Père Mentor Jackson, chers tuteurs et directrices pédagogiques, monsieur le vice-directeur départemental de l'éducation nationale, mes chers camarades, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Pierre-Louis Williams Kervens Junior, accompagné de Christy Roselore Mathieu. Nous sommes les représentants de l'école presbytérale Saint-Dominique. C'est toujours par le pouvoir de la parole et la vertu de l'éloquence que nous sommes ici présents ce soir pour vous prouver que l'État n'est pas le seul responsable de l'insécurité en Haïti. Sur ce, je vous demande d'applaudir Christy Mathieu. Est-ce que l'État est le seul responsable de l'insécurité en Haïti? Pour parler à propos de cette question, nous allons définir les concepts clés du sujet, comme l'État, l'insécurité et le seul. L'État se définit de plusieurs façons. Dans le cadre de notre travail, nous définissons l'État comme étant des institutions qui sont dépositaires de la souveraineté nationale.
Ce terme est introduit au XVIe siècle par Nicolas Machiavel. Il désigne un type de pouvoir différent de celui de l'ordre familial ou de l'ordre religieux. L'État, selon sa définition moderne, est le pouvoir politique et administratif institué volontairement par le peuple. L'insécurité se manifeste sur plusieurs formes, à savoir l'insécurité alimentaire, l'insécurité économique et j'en passe. Dans le cadre de notre intervention, nous prenons en compte celle qui est la plus oppressante, qui nous donne plus de problèmes, qui nous empêche de vivre, celle qui se manifeste sur la forme de violence physique, de viol, d'assassinat, de kidnapping, de vandalisme et j'en passe. Alors, l'insécurité se définit comme l'absence, le manque de tranquillité ou de sécurité. Ainsi, le concept de sécurité qui s'oppose à celui de l'insécurité se définit comme la confiance, la tranquillité d'esprit de celui qui se croit à l'abri, mais aussi la situation sûre à l'absence réelle de tout danger. Le mot seul nous renvoie à l'unicité, bref, à l'absolu. Au sujet de l'État et l'insécurité, les approches sont divergentes. Pour certains, l'État est le seul responsable, mais pour d'autres, il existe d'autres entités. L'État est-il réellement le seul responsable de l'insécurité en Haïti? N'existe-t-il pas d'autres facteurs qui sont responsables et qui alimentent l'insécurité dans notre cher pays? Ces psychopathes qui sèment la terreur au sein de notre cher pays, sont-ils volontaires ou ils ont des chefs? D'où viennent les armes et les munitions dont ils utilisent pour s'aimer la terreur? Nous voulons vous montrer dans le cadre de notre travail la responsabilité de l'État dans l'insécurité en Haïti, puis d'autres facteurs qui peuvent influencer l'insécurité en Haïti. In fine, nous répondrons à notre problématique. Tout d'abord, l'État ne peut ne pas avoir sa responsabilité dans l'insécurité en Haïti, car cela fait partie de la mission régalienne de l'État. Assurer la sécurité des citoyens dans notre pays, c'est la responsabilité de l'État que la loi lui demande. Cependant, il serait simpliste, réductionniste de dire que l'État est le seul, l'unique responsable de l'insécurité en Haïti, car cette dernière semble être influencée par d'autres facteurs. Prenons d'abord la famille. La plupart des bandits viennent d'une famille. Si depuis tout petit, vous décidez de mettre des principes sur eux, et majorité de familles pas démissionner, ça ne va pas jamais arriver là aujourd'hui. Si dès la jeunesse, on prenait dans toutes les familles les tendances au banditisme, on n'aurait pas aujourd'hui autant de soucis. Ensuite, la population civile dans les quartiers. Les bandits sont tolérés et protégés par la population. Si par exemple, un groupe de bandits fait un rapt, autrement dit, enlève le camion de marchandises, il entre dans les quartiers et distribue ces choses ou les vend à bas prix. Faut pas passer sous fiel mounsaïo pour entrer à l'arrêté bandit. Vous vous souvenez, le 13 février 2019, le chef de bandit Anel prenait la tête d'une manifestation dont la population criait « Vive commandant Nenel !» Nous songez? Ensuite, les masses médias. Il y a des journalistes et des émissions auditives ou télévisées qui donnent l'opportunité aux bandits de parler. Ils font la promotion des bandits pour mieux terrifier les autres. Et ils ont appelé des agents sociaux. En outre, nous avons l'élite économique et politique. L'insécurité en Haïti n'est pas aussi simple comme vous l'auriez pensé. D'une part, l'élite économique utilise les bandits pour monopoliser le marché. Et d'autre part, les politiciens péjoratifs utilisent ces groupes de bandits pour mieux contrôler l'électorat. Qu'en est-il de la communauté internationale?
nous prennent en complot. Yoban Kunado, la communauté internationale n'est pas innocente. Elle s'organise en syndicats nommés corps groupes pour influencer toutes les décisions nationales. D'ailleurs, elle décide la démobilisation de notre armée et elle sait très bien que la police n'a pas la compétence pour contrôler nos frontières. Des dizaines de déportés qu'ils nous envoient chaque année. Qui sont-ils? Sont-ils des enfants de cœur? Loin de cela. Ce sont des criminels dangereux. En entendons-nous, nous avons bagosam sur Haïti depuis 1991. Quand il des âmes de guerre dans mes bandits, côté aux jeunes, pourtant, force légale là, pas jouer les âmes pour accomplir mission. Haïti fabrique des armes, Haïti fabrique munitions. Pour finir, les sécurités en Haïti existent. Elles se développent. Elles changent de nature de jour en jour. Dans ce cas, l'État n'est pas le seul, l'unique responsable de l'insécurité en Haïti, car elle est multiforme et diverse. Nous ne pouvons ignorer ou négliger les autres facteurs dont elle dépend, comme la famille, l'élite économique et politique, et finalement la communauté internationale. Je vais vous laisser, mais peuple haïtien, réveillons-nous si nous voulons combattre l'insécurité et les autres problèmes qui nous plongent dans l'abîme. Merci. Je vois qu'il commence à avoir de l'ambiance, n'est-ce pas? Hello. Ah oui, Kémy, c'est chaud déjà. L'État est-il le seul responsable de l'insécurité en Haïti? Voilà. Public, est-ce que nous pour ou bien contre? Pardonnez bien. Public, est-ce que nous pour ou bien contre? Vous en êtes tous les deux, Kémy. Des pour, des contre. Pour, contre. Ok, contre fanatique aux années. Contre fanatique école presbytérale de Marigot. Fanatique Marigot, femme de nous dit hello. Fanatique Ozana, femme de nous dit hey. Ah oui, Kémy. Ça, c'est je travaille la belle en fait. Nous sommes heureux de voir qu'il y a autant de supporters pour les deux équipes et ces équipes auront 5 réfutations aujourd'hui. D'habitude, nous avons 3 réfutations, mais aujourd'hui, nous allons avoir 5 réfutations. Déjà. Mais on va commencer avec les questions d'abord. Oui, les questions d'abord, bien sûr. Donc, nous allons avoir 2 questions chaque école. On va avoir 2 questions et l'équipe adverse aura 2 minutes pour répondre à chacune de ces questions. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Une question, yo. Donc, nous allons quitter yo pour poser questions. Chaque école aura 2 questions. Bien, juste avant de poser mes questions, je vous demande encore une fois d'applaudir cette équipe qui a fait du mieux. Alors, ma première question. Vous avez dit que sécuriser, c'est la mission régalienne de l'État. J'aimerais savoir, qu'entendez-vous par mission régalienne de l'État? Ma deuxième question. Nous avons dit clairement qu'en Haïti, nous n'avons pas fait ZAM. Nous avons connaît qui bosse ZAM passé pour entrer en Haïti. Merci. Merci pour vos questions.
Pour la première question, nous t'ai bien noté ça dans le discours nous. Mission régalienne, c'est mission que la loi confie à l'État. Et la deuxième question. Ok. Pour côté amis sorti, ça y a marqué Made in États-Unis. Côté sorti, pas de yeux qui gardé yo. Est-ce que pas de yeux qui gardé yo? Nous bien dit, nous bien parler, l'État responsable, mais l'État pas seul responsable. Nous bien parler, l'État responsable, mais l'État pas seul responsable. Communauté internationale là, complice tout. C'est pas l'État seulement. Les valeureux adversaires, en fait, je vous félicite de votre travail. J'ai deux petites questions. C'est devant nous, ils ont bandit entré, ils prennent seul nous, le violer. C'est devant nous, ils prennent maman nous, ils violent. C'est devant nous. Yo prend président nous tuer, c'est devant nous, yo kidnappé nous, soit yo éliminé nous net. Donc dans le discours nous voulons faire comprendre que nous-mêmes peuple haïtien, nous devons être mis dans ma chouette, camper à garder l'État pour trouver une solution pour nous dans cette situation. Et puis deuxième question, en tant que citoyen, écoutez, en tant que citoyen, quelle est notre responsabilité dans l'insécurité en Haïti? J'aurais dit bonsoir. Effectivement, c'est devant Dieu l'État, ils ont entré au fait tout. Et devant Dieu l'État, mon frère, c'est devant Dieu l'État, ils ont entré. Et puis deuxièmement, qui est responsable? Qu'est-ce que tu as dit? Oh oui. Exactement. C'est devant ce l'État est rentré pour faire tout. Population revendique un paquet de fois. Valais fois nous fait manifestation, ça a changé. Non. Parce que c'est. Non, ça n'a pas changé. Nous, quand ça fait, ça n'a pas changé parce que c'est responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui a autorité. Parce que c'est l'État qui a les moyens pour faire. Dans la deuxième question, tu as demandé qui est responsabilité nous dans l'insécurité actuellement. Pas vrai? Ok, qui est responsabilité citoyenne nous? Si nous dit ça, nous fait rapport avec devoir civique. Même dit mon premier bagage, c'est que c'est l'État encore qui peut faire devoir civique respecter. Et deuxième, c'est m'a dit encore, nous ne sommes pas responsables de l'insécurité. Nous ne sommes pas responsables. C'est responsabilité de l'État parce que c'est le vol. Ok. On voit que la salle commence à chauffer. Coach Fanatique Ozanayo. Hello. Je dois poser une question. Mariko ak Ozana, ça ne pire même. Mariko ak Ozana, ça ne pire même.
T'es de Mario Zaya. Ok. Il y a un élément qui est important pour nous souligner. Le nouvel jeune a fait intervention. Il est important pour nous faire silence. Nous avons empêché juger autant des approches jeunes. Il est important pour nous faire silence. C'est vraiment important. Oui, et si nous disons que nous venons supporter l'école, nous allons supporter au constat. Parce que si vous pas attendez, il y a pénalisé et ça a un avantage équipe. Ok? Donc déjà, merci pour la compréhension. Et nous allons avoir 5 réfutations de chaque école. Et je compte sur votre compréhension. Merci beaucoup. Vous avez parlé des fonctions régaliennes de l'État. Les fonctions régaliennes de l'État sont des fonctions qui ne sont pas transférables. Seul l'État a ces fonctions. Et deuxièmement, effectivement, les armes sont fabriquées aux États-Unis. Cependant, dans la Constitution, l'État est le seul responsable des frontières aériennes, maritimes et terrestres. C'est de la responsabilité de l'État. Ok, en fait, c'est parfait. Vous avez parlé, nous n'avons pas dit que l'État n'est pas responsable, ma chérie. Nous avons dit que l'État n'est pas le seul responsable. D'ailleurs, la communauté internationale là, yo contribué dans la démobilisation armée nous. Lorsque l'armée a bois droite l'État cassé, qui est supposé pas suivre les frontières pour nous? Hein? C'est qui est? Lorsque bois droite l'État cassé, parce que la communauté internationale là, cassé bois droite l'État, il démobilise l'armée nous, qui doit suivre les frontières et puis laisse la barrière à ouvrir. Barrière à ouvrir. La fini Constitution 87 tout est parlé, il fait de nous un peuple qui doit participer dans la défense pays. Ce n'est pas l'État seulement qui a l'obligation pour défendre le pays. En tant que citoyens et citoyennes, nous avons aussi l'obligation de contribuer à la sécurité de notre pays. Nous avons aussi l'obligation de protéger notre patrie. Ça ne vient pas seulement à l'État. Nous devons faire en tant que citoyens. Vous venez de dire que l'international a cassé le bras droit de l'État. C'est pas vrai du tout. L'État est souverain. Le fait que l'international a cassé le bras droit de l'État n'est pas un problème. C'est responsabilité de l'État pour la bonne sécurité. L'international n'a pas de jambe de responsabilité pour la bonne sécurité. C'est responsabilité de l'État. Et deuxièmement, on dit la défense, pays, etc. Premièrement, si vous avez bien l'article, vous pouvez que la défense, c'est l'État mandé nous faire. C'est les pays en cas de guerre. Actuellement, nous n'avons pas assisté à des petits bandits qui ont des problèmes, tandis que c'est responsabilité de l'État pour l'affronter. Mon ami, dans un régime démocratique, l'État n'est pas souverain. D'accord? L'État, c'est nous-mêmes qui votons qui pourra nous représenter nous. Certes, ok? Si toutefois nous votons à nous représenter nous, qui est irresponsable, c'est que nous complices. Donc, l'État n'est pas seul responsable. Vous comprenez? Écoutez, nous avons dit que la communauté internationale, donc ils ont cassé le droit de l'État. Oui, ils ont cassé le droit de l'État. Non seulement, ils ont venu démobiliser l'armée nous, et puis ils ont imposé nous, ils ont pas aux armes. Ça veut dire que nous n'avons pas de droit à une arme. Pourtant, barrière libre pour rentrer, pour les bandits armes, pour les bandits semer terreur dans le milieu de nous. Vous comprenez?
trouvé cette information? L'État a laissé la barrière ouverte. Ok, on va dire que c'est vrai. C'était de la responsabilité de l'État de la fermer. Tout simplement, l'État a laissé la barrière ouverte, mais je ne sais même pas où vous avez trouvé cette information. C'était de la responsabilité de l'État de fermer la barrière. Donc, il est le seul responsable. L'État a la puissance défensive. Nous n'avons pas dit que l'État n'est pas responsable. Mais pourtant, l'État n'est pas le seul responsable, ma chérie. L'État a la puissance défensive. La population a la puissance préventive. C'est-à-dire, l'État peut emprisonner, arrêter, stopper les personnes qui sèment la terreur au sein de la population. Pourtant, la population elle-même a la responsabilité d'arrêter, d'empêcher, dès la jeunesse, les comportements déviants, délinquants des bandits, des enfants, en fait. L'État force sa part de responsabilité de prévention. Mais la plus puissante force de prévention revient à la population, à nous les citoyens. Vous venez de dire que nous devons arrêter, nous devons empêcher, mais c'est l'État qui dispose des forces de l'ordre. Ce n'est pas de notre responsabilité. L'État dispose des forces de l'ordre pour arrêter. Vous ne pouvez pas me demander au public d'arrêter, d'empêcher les bandits. L'État dispose des forces de l'ordre. C'est de leur responsabilité. C'est bien, l'État est responsable, mais l'État n'est pas l'unique responsable, ma chérie. C'est le problème. L'unique, le seul, ça nous renvoie à l'absolu, à l'unifié. L'État n'est pas le seul. En tout cas, et lorsque vous avez dit que l'État est le seul responsable, nous les citoyens, nous n'avons pas de responsabilité. Oui, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités en tant que citoyens et citoyennes. Lorsque les esclaves, les nègres qui ont fait le 1803, c'était l'État qui avait fait leur éducation civique, mais non, ils voyaient en tant que citoyens et citoyennes qu'ils ne devraient pas vivre dans la situation esclavagiste. Ils sont donc révoltés contre ce système. Alors c'est à nous les Haïtiens de nous révolter, à nous les Haïtiens de dire non à l'insécurité, à nous les Haïtiens d'aider l'État à combattre le phénomène de l'insécurité en Haïti. Premièrement, à l'époque, ils n'étaient pas encore des citoyens, c'était des esclaves qui se révoltaient. Ils n'étaient pas des citoyens. Et deuxièmement, vous n'avez pas compris l'introduction de mon discours. Vous n'avez pas compris. Parce que j'ai bien expliqué qu'au commencement, il y avait toujours des responsabilités. Et ces responsabilités, on les donnait à une personne. Est-ce que vous savez qui était la représentation de l'État à l'époque? La représentation des responsabilités, c'était Jean-Jacques Dessalines. Nous n'avons pas dit des citoyens, nous avons dit des esclaves. Donc nous voulons parler de la conscience individuelle, d'accord? Les esclaves en tant qu'êtres humains, ils voient qu'ils ne doivent pas vivre dans ce problème, donc ils se sont révoltés. Alors, Rwanda, prenons le cas du Rwanda. Rwanda était ici, il était pire qu'Haïti, mais les Rwandais avaient constaté en tant que citoyens et citoyennes qu'ils ne devraient pas vivre dans cette situation. Donc regarde où est Rwanda aujourd'hui. Rwanda est de la tête de l'Afrique, mais nous les Haïtiens, nous ne pouvons pas le faire aussi. Nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas des personnes.
avec 5 réfutations. Ok. Nous allons chanter en musique ensemble pour encourager l'école. Chaque samedi, nous dit, sans penser à c'est ça. Je dis Marigo va bien passer. Je dis Marigo va bien passer. Je dis Rosanna bien motivé. Je vais faire l'autre bagaille. Je dis allô Concorde, je dis allô Golden. Allô Concorde. Allô Concorde. Je dis Marigo va bien passer. Je dis Rosanna bien motivé. Allô Concorde. Je dis Rosanna bien passé. Je dis Marigo bien motivé. Voilà. Mais le public là vraiment motivé tout. Faut dire ça. Maman est pour nous applaudir tête nous s'il vous plaît. Voilà, il y avait 5 réfutations pour chaque école et c'est fini. Maintenant, place au jury pour 2 questions. Une question pour chaque école. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? D'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir chers jeunes. La première question s'adresse à l'équipe Lozana, pour les Lozana. Sur quelle base dites-vous que l'État génère-t-il l'insécurité? Je reprends. Sur quelle base dites-vous que l'État génère-t-il l'insécurité, puisque vous l'avez précisé dans votre présentation? Et l'autre question s'adresse à Saint-Dominique. Je laisse à Réginal. Bonsoir. Ma question s'adresse à l'école presbytérale Saint-Dominique de Marigot. Dans votre discours, votre intervention, vous avez parlé de l'insécurité et dans la famille, donc la famille qui devrait s'activer ou du moins aider à résoudre ces problèmes-là. Donc ma question c'est comment la famille peut-elle aider à résoudre l'insécurité, en quelque sorte le problème de l'insécurité. Je réponds, comment la famille peut-elle aider à résoudre le problème de l'insécurité? Génère l'insécurité, c'est après avoir lu l'interview de Luc McDelil, Maître Luc McDelil, l'ancien ministre de la Justice. Il a parfaitement expliqué lors d'une interview accordée aux Nouvellistes comment certains fonctionnaires de l'État, que je ne veux pas citer en leur nom, armaient des bandits. Il a parfaitement expliqué comment l'État génère l'insécurité, tout simplement pour pouvoir consolider le pouvoir. Donc l'État génère l'insécurité en armant les bandits. La famille peut aider l'État dans la résolution de l'insécurité en Haïti. Je vais vous donner 2 responsabilités. Premièrement, empêcher dès la jeunesse le comportement déviant, délinquant de l'enfant en assumant ses responsabilités. Deuxièmement, éduquer les jeunes hommes à respecter les autres, à respecter les biens d'autrui. Ensuite, éduquer les jeunes filles
pour qu'elles comprennent qu'elles ont de la valeur et qu'elles donnent du sens à l'humanité. Mathieu, regarde maintenant. Ok. Ouais, même si c'est difficile, mais vous toujours voulez supporter l'équipe. Vous connaissez qui musique vous parlez chanter? Yo combat! Et puis non même! Déjà non guerre! Allô Concorde! Ok. Golden Team pas seulement prôner un travail intellectuel, il prône tout. Il prône les jeunes qui ont talent, pour nous développer talent, cacher la jeune ça. Au monde qui va chanter. Dans le public ou parmi le public qui veulent venir et qui veut venir donner les résultats pour nous, s'il vous plaît. Si comme monde qui veut venir faire oh. Ok. c'est chaud. Donc nous gagnons de l'école. Voilà, on va gagner. Bon, en fait, moi c'est que nous ne pouvons pas aller là quand nous avons un résultat, il faut que nous ayons un résultat. Nous voulons dire tout d'abord. Donc, nous avons salué la protection civile. Voilà. Ouais, pendant notre si nous avons un problème, c'est grâce à la protection civile, avec Croix-Rouge, nous avons une solution. Battez pour nous, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas dans le concours seulement qu'il a fait travail, c'est dans toute la communauté, il mérite. Et nous avons responsables de l'école que nous avons demandé pour nous applaudir responsables de l'école qui arrivent dans le final, s'il vous plaît. Saint-Dominique de Marigot qui sortit Marigot et Collège Josana lui-même, qui a dit c'est deux révélations dans le concours tournoi et le concentré Dominique l'année dernière. Il n'est pas avec nous, mais l'année ça nous a demandé de rejoindre nous sur scène, s'il vous plaît. Et les élèves de Saint-Dominique et aussi de Collège Josana. Applaudissez s'il vous plaît pour notre travail ça que nous avons fait. Vous connaissez que nous fatigués. Confie au garçon. Il est équilibré, je dis. Oui, équilibré. Donc tout d'abord, nous voulons on dit bah quelques on dit bah un petit bagage quand même par rapport avec les résultats. Donc vous voulez voir les résultats? C'est chaud. C'est trop chaud. Voilà, en fait. Ok. Par rapport avec point Wagons, par rapport avec point écart là il n'est pas trop du tout. Non. C'est vraiment serré. Donc on nous prend question, on nous prend avis chaque participant sur on dit concours là, jeudi à qui message que vous gagnez pour génération ça que n'a défendu jeudi et à qui sentiment vous avez participé on dit dans concours ça qui ça apprentissage l'antenne de façon générale. Donc on a commencé avec les femmes d'abord bien sûr. Sauf de d'abord. Voilà, qui j'ai s'attelé pour concours là, voyage là, et voilà, et puis tout, qui message vous gagnez pour génération ça, que vous défendre jeudi. Bonsoir à tous. Depuis au commencement, permettant les moyens dans la direction, il était dit que j'ai choisi moi-même avec Williams pour nous aller représenter l'école. Même j'ai toujours posé cette question, pour qui ça c'est moi qui choisi? Parce que, à vrai dire, ma bonne vérité en jeudi, je n'ai pas fait ni NS4 ni NS3. Moi, dans NS2. Wow. L'entité c'est moi qui choisi, je toujours posé cette question. Et je toujours demandé des amis conseils parce que j'ai toujours des problèmes, malgré je toujours pas fait tête confiance à 100%. Je ne vais pas cacher des dire ça. Mais j'ai commencé à suivre la formation Alliance là, j'ai commencé à le trouver, je senti bien parce que j'ai joint de nouveaux amis et Ruth aussi. Nous avons toujours parlé, mais pas je pensais que nous étions amis comme ça. Et
m'a félicité Golden Team Haïti pour gros coucou ça, l'y faire. Et m'a remercié maman, l'y présent. M'a demandé pour le camper et puis pour nous applaudir pour moi, s'il vous plaît. Malgré papa pas là, mais j'espère qu'on a bagarré quand même, moi remercie tout. Et en fait, j'ai deux mamans. L'autre relais, Sakila relais André Rose Zebra et l'autre relais Magali Fédé. Moi remercie tout. Et en deuxième position, moi remercie Maître Christophe. Malgré lui pas là, il quitte le monde ça. Et c'est lui-même qui bat moi. Et c'est lui-même qui a fait me camper aujourd'hui là. Si par exemple m'a présenté un bagage, je ne pas trop trembler. C'est à l'aide de lui-même. Et m'a remercié toute l'école presbytérale. Ils ont aidé mon pile tout. Et c'est eux-mêmes qui t'ont choisi. Et l'autre école, je me souviens du visage. Et je me considère comme famille tout. Pas pour côté moi que pour me parler. Merci, merci, merci. La même message. Le même message. Bonjour à tous. Comme nous connaissons, moi c'est Pierre-Louis Williams, Kervins Junior. Je suis représentant de l'école presbytérale Saint-Dominique de Marigot. Je ne vais pas aller aussi long que Christy, mais je vais parler de manière brève. C'était avec un pile fierté et avec un pile détermination que moi j'ai participé dans le concours. Moi très ambitieux. Dans quelle que soit l'activité que j'ai participé, je devrais être non seulement le premier et le meilleur. Et ma remercier de façon spéciale tout staff, dirigeant de l'école presbytérale et Saint-Dominique de Marigot qui contribuent en pile dans la formation, dans l'éducation. Ma remercier staff Golden Team Haïti qui te ban moi en pile bagage, mettez dans déjà coup de moi et qui est capable d'aider me là jeudi. Et remercier grande sœur qui est dans l'espace là, qui c'est Flo d'Alice Pierre-Louis, qui est capable de camper. Ok, merci. Il représente un maman pour moi, c'est une sœur qui me remet en pile et qui soutient tout. Et enfin, moi-même, si je suis dans l'armée, moi dans mi-temps bataille, on ennemi t'a passé des dômes. Il dit relève, la garantie nous la tuer avec ça, même pas jamais déposer ça. Et puis pour me dire non que l'État n'est pas le seul responsable de l'insécurité en Haïti. Applaudissez plus fort s'il vous plaît, plus fort. Et on va passer au collège Osana, bien sûr, mademoiselle Will, Lénéodel, et même question, et partager l'expérience avec nous dans le concours. Merci, c'est gentil. En fait, de participer dans le concours avec un vrai plaisir, parce que j'ai un espace pour faire un bagage que je aime faire. Je aime parler, je aime faire débat. Et malgré tout ça que je suis capable de bien comme lacune, je aime faire ça en pile. Donc c'est avec ce sentiment ça que je participé dans le concours. Et puis comme un message pour la génération 2000, nous chaque fait un bagage que nous aimons faire. Même si j'aime parler, faire débat, soit aimons faire tout. Merci. Et c'est ton tour, M. Andris Lovens. Bonsoir. Moi-même, je suis content pour participer dans la belle aventure. Bien que le pape fini là, moi-même, mission pape, c'est défendre la génération. Je défendre jusqu'au bout et le pape fini jeudi. Si je apprends à remercier le monde, je vais finir parce que c'est toute une équipe qui produit le travail. Mais je remercier de façon spéciale le monde sans qui tout ça n'est pas possible. L'Union des chérubins, mesdames, messieurs. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Et merci, Guadeloupe, merci tout le monde qui
participer à la formation nous et encore une fois, travaillant à continuer, à toujours défendre la génération nous. Merci, Organs. Donc, vous pouvez disposer. Non, bien avant. On salue une l'autre. Salutations. On a salué une l'autre, les écoles, s'il vous plaît. Donc, applaudissez-les encore une fois, s'il vous plaît. Bon, c'est comme ça. Ils rentrent dans le concours, ils ne pas de l'autre, mais ils sont sortis, ils sont amis. Et ça fait plaisir, les moins. Ils ont l'école qui est éliminée, à supporter, ils ont l'autre école qui est là toujours. Ça montre que le travail nous voulons faire, les faire. Et l'école qui est placée en première position, elle est totalisée 91 points. Elle fait en moyenne de 15,16 sur 20. Et l'école qui vient en deuxième place là, elle est totalisée 89 points. Elle fait en moyenne de 14,83 sur 20. Voilà. Donc, quelle école nous avons gagné aujourd'hui? Vous m'entendez bien parce que le mélange. Quelle école nous avons gagné aujourd'hui? Voilà. Et en fait, je tiens à nous voulons les résultats le plus rapide que possible. Parce que nous connaissons beaucoup déplacés. Mais une finale reste une finale. Dans tout pays du monde, pour dire. Tout pays du monde. C'est la raison qui fait que. Oui, et l'école qui remporte le concours, il fait un total de 90 points. Les vendent toutes 4 lios qui viennent par 91 points. Voilà. Et l'autre divisé par 6, il vient par moyenne 15,16 ans. Deuxième, il fait 88 points. Ils vendent toutes 4 chotos et qui viennent par 89 points. L'autre divisé par 6, il va 14,3. Apparemment, pas de moins. Je dis à tout le monde de respecter l'heure. Et bon, rapidement, monsieur Brissot, Jean-Doris Kan, l'école qui remportait le concours à Soya, c'est l'école qui gagne au fil à l'année. Un garçon là-dedans. Un garçon. Et l'école là gagne une fille, un garçon. Et bon, et nous gagnons certificat pour nous bailler avec anciens et anciennes participants, certificat qui est signé par le coordonnateur Team Haïti, Richardson Jean, le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, et aussi la directrice de l'Alliance française, Mme Marika Makela. Donc, rapidement, est-ce que nous voulons le résultat? Chita ou Campé? Campé ou Chita? Bon, rapidement, c'est une école de révélation. Est-ce que le patate mieux sinon un certificat d'abord? Coordonnateur qui ça nous doit faire, résultat ou certificat? Bon, pour qu'on ça comprenne, c'est que le public j'appelle là, c'est coordonnateur Team Haïti, battez pour ça s'il vous plaît. Bon, nous ne pas faire autant. Ok. Nous avons quitté au célébrer avant, après n'a pas de résultat. L'école qui remporte le concours et c'est l'école qui remporte le concours c'est et non, il y a une participation qui ont ce genre. L'école qui remporte le résultat c'est École Presbytérale Saint-Denis.
avec ancienne participante locale, féliciter en attendant. Et félicitations aussi à André Stovlet et mademoiselle Ruth Lignodel. La demande publique là arrêté dans la place. La demande publique là arrêté dans la place. Arrêté dans la place. Parce qu'il faut nous faire remise des primes, faut nous faire remise des diplômes. Protection civile, s'il vous plaît. Aidez-nous gérer le public là, s'il vous plaît. Et nous demandons à Maman Golden Team de passer devant. Et coordonnateur Golden Team, c'est au cap de remettre certificat. Et ça, s'il vous plaît. Demandez l'école de passer pour recevoir le certificat, s'il vous plaît. Chaque école a demandé pour passer sur stage, s'il vous plaît. Pendant que nous avons venir avec le certificat pour nous, nous avons demandé chaque école pour passer. Merci à Christophe Photographie to Production qui est toujours là avec nous pour assurer live là. On nous passe chaque école, on nous passe rapidement. Équipe accueil Golden Team, s'il vous plaît, venez de nous gérer ça. Seulement élève l'école. Oui. Quittez seulement élève. Radio, certificat.